Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une courte vidéo sur la modélisation sur SketchUp pour arriver à réaliser ce genre de choses. Voilà, donc un volume donné par des planchettes découpées avec des formes particulières. Voilà, on a plein d'exemples sur le net. Montrer. Voilà, donc là, je me suis amusé tout à l'heure à faire ça. Je vais vous montrer les étapes à suivre pour pouvoir y parvenir. Allez, c'est parti. Donc on part sur une surface d'environ 1 mètre carré. Je fais les planchettes d'une épaisseur de... Allez, pour faciliter, je vais faire 25. 1,1000. Et la hauteur, pour l'instant, elle est très excessive. Je la fais un peu au pif. De toute manière, je vais recouper tout ça. Cette planche, je vais la dupliquer. M au clavier, je contrôle, je donne la direction 50, multiplié par 20. On va voir ce que ça donne. Étoile 20, pas mal. Voilà, donc là on a à peu près la superficie d'environ 1 mètre carré. Là je vais faire un rectangle, et ce rectangle-là je vais le faire plus grand, d'environ 1200. Il est important qu'il soit plus grand, parce qu'après ça sera plus facile. Ça nous permet de gagner un peu de temps, notamment pour supprimer les choses. Alors là la face bleue, elle est au-dessus, donc je vais l'inverser. On va avoir la surface blanche dessus. Et je vais dupliquer cette surface. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc si je fais un cercle ici, là, et que j'utilise ces formes-là pour pouvoir, avec le bac à sable, donner le volume. Donc une fois que j'ai fait ma forme, si j'utilise bac à sable, par exemple, je sélectionne ce cercle-là, et je le tire vers le haut pour me déformer. Bon, là je viens de déformer, il n'y a aucun quadrillage, on va voir comment améliorer ça. Mais si je veux maintenant prendre ce cercle-là, je n'ai plus de cercle. J'obtiens ici une succession de segments. Au départ, j'avais un cercle, maintenant je n'ai plus de cercle. Donc si je veux sélectionner ces cercles-là, je ne peux plus le faire, ou alors il va falloir que je le fasse segment par segment. C'est un peu long. Donc pour cela, eh bien, je vais utiliser la technique suivante. Donc là, je fais mes cercles. Alors avant de faire les cercles, je vais faire d'abord mon quadrillage, parce qu'en fait, vous avez vu tout à l'heure, là, quand j'ai levé la forme, eh bien, c'est pas très joli, on n'avait pas de relief, quoi. Donc là, il faut qu'il y ait déjà un quadrillage de fait. Je vais le créer, tous les 25 mm. Voilà, j'ai mon quadrillage qui est fait. Là, je vais faire mon dessin de ce que je veux. Voilà, donc l'élément que je vais avoir besoin ici, eh bien, je vais le prendre à chaque fois ici. Par exemple, je vais prendre ce cercle-là. M au départ, je vais en faire une copie que je place ici. Maintenant, je vais utiliser l'outil bac à sable. Actuellement, le rayon de déplacement est de 80. Je peux l'augmenter ou le diminuer. Pour l'instant, je vais le laisser à 80. Et je vais le monter d'environ 50 mm. Allez. Et là, maintenant, ce petit cercle-là, ce n'est plus un cercle, c'est une suite de segments. Alors que là, j'ai toujours mon cercle. Allez, je vais modifier ça un petit peu, je vais m'amuser. Là, le rayon qui est de 50, je vais l'augmenter, je vais le passer en 50. Voilà, donc mon relief est donné. Je vais maintenant adoucir tout ça. Je fais une grande fenêtre de sélection. Du droit, adoucir.
Et là, je vais le mettre ouais, de manière à ce qu'il y ait le minimum, le moins de détails possible. 160 degrés. Bon, là, j'ai des petits soucis de trous. Des endroits comme ça où ça fait un trou. Il a mal géré la forme. Pour l'instant, je m'en occupe pas trop, je verrai bien où ça va tomber. En tout cas, il y a des traits qui sont restés, malgré que j'ai demandé à adoucir. Et ces traits-là, si je les supprime, soit ils me font un trou, soit ils font rien. Là, il fait rien. En fait, ça veut dire que c'est un trait qui était sur une surface plate. Donc, je peux sélectionner tous ces traits et les effacer. Donc, on le fait petit à petit, parce que parfois, ça fait des trous. Donc là, vous voyez, ça fait un trou, donc du coup, je préfère... Là, donc, bon, j'ai pas mal nettoyé. Je vais me mettre en caméra projection parallèle, en vue de dessus. Et maintenant, je vais masquer tous ces traits. Voilà, de manière à ne plus avoir de traits. Et ce que l'on voit ici, c'est du relief. Petit nettoyage final avec la gomme en enfonçant la touche contrôle du clavier pour masquer avec l'outil gomme. Voilà, donc mon relief est bien nettoyé. Je vais me faire ici un petit repère à 45 degrés pour pouvoir placer ma feuille dessus. Alors, je me fais un petit repère parce que si j'ai besoin de reprendre ma forme et la replacer, je veux qu'elle soit replacée exactement au même endroit. Je fais de 50 mm et je monte vers le ciel. Donc là, admettons que je me mette dans la partie la plus fine, 30 mm. Sur 30 mm, on sera plat. Quoique là, j'ai un relief qui est assez levé. Je vais mesurer la distance que j'ai de ce point-là au point le plus bas. Et j'appuie sur la flèche haute du clavier. Je viens jusque là. J'ai 67. Donc je vais mettre 90 mm ici. Là. Voilà, je fais une ligne qui va vers le ciel et qui va faire 90 mm. Voilà. Donc ça, c'est juste un trait qui va me permettre de pouvoir le positionner correctement. Enfin, le positionner à l'endroit où je prends cette surface-là. Je fais un triple clic pour tout sélectionner. M au clavier. Je sélectionne cet angle-là. Je fais une copie, CTRL, en appuyant sur la touche CTRL, et je pose. Voilà. Donc là, maintenant, je vais couper toutes mes surfaces et ne garder que le bas. Mais sauf que là, pour l'instant, SketchUp ne va pas réaliser la courbe qui est ici. Là. Comme elle n'est pas réalisée, la courbe, eh bien, je ne pourrais pas supprimer. Je fais une grande fenêtre de sélection, de gauche à droite, pour tout sélectionner. Clic droit, intersection des faces avec la sélection. Ça dépend de la puissance de votre ordinateur, mais ça peut prendre pas mal de temps, ou pas. Bon, chez moi, ça prend un peu de temps, et puis des fois, il ne fait pas toujours du bon boulot. Alors maintenant, je vais pouvoir sélectionner tout ce qui est en haut en faisant une fenêtre de droite à gauche pour le supprimer. Et je vais cliquer sur cette surface-là, et vous voyez que donc là, je vais pouvoir supprimer tout ce qui est autour et de garder mes intérieurs. C'est super pratique. Maintenant, je mets l'intérieur. Alors, il l'a pas fait pour celui-là. J'ai un peu de chance parce que sur mes tests précédents, j'en avais pas un qui n'était pas bon, j'en avais même plusieurs. Là, j'en ai qu'un seul, donc c'est plutôt pas mal. Ok, donc là, maintenant, je vais supprimer le contour. Là, je viens de supprimer ces deux traits-là, de manière à ce que le trait qui part ici, quand il fait tout le tour, quand il arrive, il ne touche pas ici. Ce qui fait que là, maintenant, je peux faire un double clic. Ça permet de sélectionner toute la courbe d'un seul coup. Et je supprime.
qui fait que maintenant, je peux sélectionner les éléments les uns après les autres pour pouvoir créer les composants. Par exemple ici, hop, fenêtre de gauche à droite, j'enfonce la lettre G de mon clavier et je l'appelle composant 1, par exemple, voilà. Et ainsi de suite. Donc là, je vais le masquer, j'ai raccourci clavier pour que j'ai créé, moi, c'est Alt-G-R-M. Triple clic, je vais au clavier, entrée, Alt-G-R-M pour le masquer. Et ainsi de suite, je crée mes composants. Donc là, on va vite arriver ici. Et celui-là, là, eh bien, il n'est pas fini. Alors, admettons que j'ai fait, pour gagner du temps, je vais pas vous faire perdre de temps. Je le fais un par un, là, je vais faire tout un lot. Et peut-être supprimer ça. Nettoyer lui et lui. Donc là, on dirait que c'est un trait. En fait, ce n'est pas un trait, c'est un petit trou. Donc je vais faire un petit trait de là à là pour le boucher. Et voilà. C'était un trou que SketchUp n'avait pas réussi à faire. Voilà, donc on continue à faire les autres composants. Là, pour faire gagner du temps, je le fais d'un coup, mais vous allez faire un après l'autre. Et pour celui-là, comme je disais, j'ai un peu de bol parce que du coup, j'ai que celui-là à faire. Eh bien, j'ai gardé ça et cette espèce de pic là qui va me permettre de pouvoir le repositionner exactement comme tout à l'heure pour pouvoir réaliser et refaire la forme. Alors, je fais une fenêtre de gauche à droite pour tout sélectionner cette partie-là, alors de droite à gauche, pardon. Voilà. Intersection des faces avec la sélection. Et maintenant, il a réussi à gérer la surface. Donc, je peux supprimer le code. Alors, tout à l'heure, il n'a pas réussi, là, il a pu. Donc, je n'ai plus besoin de tout ça. Je peux le supprimer. Et je peux créer ma pièce, là, vu qu'elle est terminée maintenant. On dirait qu'il y a un petit manque ici. Voilà. Là aussi, on dirait qu'il manque aussi un petit trait. Je crée le composant. Et maintenant, je révèle tout. Donc, j'ai le raccourci clavier Alt-R. Alt-R, comment révéler. Voilà, donc là, il y a toutes les petits éléments qui ont été masqués tout à l'heure, là. Eh bien, ils apparaissent, alors que là, maintenant, je n'en ai plus besoin. Donc là, je vais nettoyer tout ça. Je sélectionne le tout. Et j'ai plus qu'à le placer là où je veux sur mon meuble. Et puis, ajouter une matière, par exemple, du bois. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo là vous a plu et que vous allez pouvoir créer de beaux ouvrages avec les outils simples de SketchUp. Je vous remercie et à bientôt.